Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Ce n'est pas en tournant le dos aux choses qu'on leur fait face. Pierre Dac. Voilà, ça c'est fait, on assume. On assume d'aimer la musique et de vous retrouver tous les dimanches après-midi sur Sud Radio avec bonheur pour partager cette passion avec celle qu'on a reçue tellement de fois ici et qui a eu un grave souci récemment, c'est qu'elle s'est fait choper, elle s'est fait voler Pandi Panda. Ça c'est terrible. Bonjour Chantal Goya. Bonjour. On en est où de cette affaire terrible de Pandi Panda? On l'a retrouvée ou pas? Parce que non. On l'a toujours pas retrouvée. Non. Puis je pense que maintenant, avec le buzz que ça a fait, la personne qui l'a prise ne la rendra jamais. C'est fini quoi. Ah oui, c'est fini. Mais on fait une association avec le casse du Louvre? Non, pas du tout. Ah, pas encore. D'accord, non, ça c'est pourtant pas avec les pieds nickelés peut-être que j'ai sur scène. On parle avec toi de ton actualité évidemment, ce double album, ce spectacle avec tes tubes emblématiques, et puis la scène, les 50 ans de carrière, le livre pour les enfants. Ça c'est une chose bien. On va en parler tout à l'heure, on va parler de Jean-Jacques Debout qui va être au Café de la Danse, de plein de choses. Parce que le 30 novembre, oui. On est à la maison ici, tu le sais Chantal. Ah oui, je sais. Allez, eh bien, tu es bienvenue comme d'habitude. Comme elle est bienvenue aussi notre Camille Berthollet. Bonjour ma Camille. Bonjour. Je suis content de te recevoir pour ce nouvel album Légende à consonance celtique. Tout à fait. Que tu sors en solo. Oui. Parce que là, chacun fait une petite pause dans le duo avec ta sœur Julie. C'est ça, elle a eu besoin de prendre un peu de temps pour elle. Mais oui. Et cet album, je l'avais en tête depuis un moment et donc j'ai pris le temps de le construire avec une équipe formidable et avec cet univers celtique qui me parle tellement et qui va bien au violon et au violoncelle, il faut totalement. le dire. À tel point que tu vas nous faire un petit live tout à l'heure dans l'émission. Avec plaisir. Ma Camille Berthollet, on est également en compagnie d'Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. J'étais très touché parce que tu as dit, voilà, je connais cette émission, je ne l'ai pas encore faite et je suis heureuse d'y être. Tu peux remercier Enzo Ramos, le programmateur. Mais c'est vrai, merci Enzo. Il n'y a pas eu d'échange de pot de vin, de rien. C'était vraiment fait comme ça, spontanément. Hein. Exactement. Tu l'as pas. Mais c'est génial. Donc tu mérites pleinement d'être ici. Merci je te taquine, bien évidemment. C'est un nouvel album qui s'appelle Les Grands Espaces, en ce qui te concerne. C'est le combienième album, Héloïse? C'est le deuxième album. Ouais. Le deuxième album qui arrive un an après le premier et que je suis trop heureuse de sortir parce que vraiment zéro regret sur aucun titre. Je l'ai fait avec mon cœur, mon âme et je suis trop contente de pouvoir le sortir. Tu vas nous offrir un petit live, j'imagine? Ah, bien sûr, avec grand plaisir. Vous êtes contente quand même, Camille et Héloïse, de rencontrer cette légende qui est Chantal Goya? Mais vraiment, c'est un honneur. Moi, je l'ai vu arriver, j'ai dit non, Chantal Goya, c'est génial. C'est gentil, merci. Merci à vous. Mais c'est dingue parce que elles sont formidables. Elles sont formidables, mais ton nom est aussi connu que la Tour Eiffel, quoi. À un moment tu crois? Mais en vrai, il n'y a pas un mec en France qui ne connaît pas Chantal Goya. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, je suis très proche des gens. Hein. Moi, quand je les vois qui tournent autour de moi, qui me disent « Oh là là, qu'est-ce qu'on faisait mes petites ?» Tout ce que je leur dis « Vous voulez pas qu'on fasse un selfie ensemble ?»« Waouh, génial !» et tout. Dans le train, partout, je le fais parce que j'aime les gens et puis je suis tellement heureuse de rencontrer tous ceux que j'ai connus petits, surtout. Mais oui. Et puis, il n'y a rien qui a changé. On le dit souvent, c'est que tu restais intact. Le succès ne t'a pas tourné la tête. Tu as gardé cette simplicité, cette authenticité, cette spontanéité, quoi. Oui, moi, je suis pu avoir la tête qui a enflé à un moment donné. Non, c'est pas mon genre. C'est pas le genre de la famille de toute manière. Oui, c'est ça. On est tous très discrets. Jean-Jacques, mes enfants ne voulaient jamais être photographiés. Oui. Ils disaient, et quand on leur disait, mais enfin d'avoir une maman célèbre, qu'est-ce que ça vous fait? C'est pas une maman célèbre, c'est une maman comme tout le monde. Sauf qu'on a la chance de dîner avec Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Barbara, et voilà, c'est tout. La différence est là. Alors, pour les enfants, c'est pas toujours facile, ça. Oui, mais ils ont été moi, j'ai toujours été proche d'eux. Oui. Je me souviens que quand je faisais le mystérieux voyage, j'étais dans mon arbre et je courais. Quand tu faisais quoi? Dans le mystérieux voyage de Marie-Rose, j'étais dans mon arbre, Monsieur le Chêne, qu'on voit maintenant sur scène. Maman, elle est dans son arbre, elle arrive. Oui, et je sortais de scène pour leur dire, alors ils adorent le steak haché, les frites, et faites tout ça, puis moi j'arrive après. Pendant que je pensais à la bouffe de mes enfants, pendant que j'étais sur scène. Qu'est-ce qu'ils font tes enfants aujourd'hui? Il y en a un qui fait de la peinture, qui peint. Et il y en a une qui fait toutes des photos très artistiques avec son iPhone. Ouais. D'accord. Mais pas de chanson. Ils chantent tous très bien. Hein. Donc ils ont un peu fui la chanson, tu crois? Ils ont une réaction non? Tu sais, au départ, le métier, c'était pas évident. Et donc, ils ont compris des choses tellement difficiles qu'ils se sont dit, vivement qu'on se sauve de cet endroit qui a l'air bizarre. Déjà, mes parents, c'est compliqué pour eux, alors nous, on va pas se mettre dedans. Jean-Paul et Clarisse. Oui.
Et toi, tu es marié avec Jean-Jacques Debout depuis 1966. Oui, l'année prochaine, ça va être nos 60 ans de mariage, pardon. Comme quoi ça peut exister. Sans une ombre au tableau. Mais non, parce que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas changer. Je ne change pas. Regarde la même tête, peut-être pas la même tête, mais en tout cas, j'aime pas changer. Vous êtes jamais séparés depuis 66 ? Ah non, comment séparer ? Vous êtes engueulés des fois ? Oh oui, mais moi je rigole quand il crie Jean-Jacques, on dirait un grand bébé qui est pas content. Et donc qu'est-ce qui se passe quand vous engueulez ça... Je regarde et je dis t'es drôle parce que tu fais pas assez fort, tu devrais crier plus fort. Non mais il a trouvé quand même la femme idéale, j'ai l'impression, Jean-Jacques. Ouais, est-ce que lui c'est l'homme idéal ? Pour moi, Jean-Jacques c'est l'homme idéal parce qu'il me fiche la paix. Donc pour toi, un homme idéal, c'est un mec qui te fiche la paix. Attends, tu te rends compte, j'avais sur le dos comme le lierre à la gouttière, moi je deviens... le lierre à la gouttière. Non, mais je peux pas être, tu sais, comme ça. J'ai une grande liberté en moi, et puis j'ai été élevée comme ça, petite. Tu sais, maman m'a toujours élevée, je suis née de 5 enfants. Par contre, je suis très très fort dans les responsabilités. Oui. J'aime organiser, j'aime m'occuper de tout. Je m'occupe des carnets ATA pour aller au Liban chanter, je m'occupe des danseurs, je m'occupe des rooms, machin, des checking des rooms, combien par chambre, je sais qui va aller avec qui et qui va pas aller avec qui. C'est dingue en fait. Mais oui, mais je suis comme ça, j'ai toujours organisé dans ma vie. Contrôle tout. Ouais, c'est ça. Vous me donnez une tournée à faire, je vous organise tout. Même les hôtels, je sais exactement où vous mettre. Et des bons hôtels et pas chers, mais bons hôtels. Vous voulez tourner aussi. Vous voulez tourner, vous voulez faire du spectacle. Chantal Goya, 06 37 22 45. Elle vous organise tout. Les enfants, on va écouter ce 50 ans d'amour, cet inédit. Qu'est-ce qu'il raconte, ce titre 50 ans d'amour ? Il parle un peu de toute ma vie, toute ma carrière, mes chansons que Jean-Jacques m'a écrites exprès pour moi, qui est mon final, avec tous mes danseurs autour de moi. On écoute. 50 ans d'amour, c'est long et c'est court, au fil des heures et des jours. 50 ans d'amour, depuis le premier jour, vos fleurs me comblaient d'amour. Je me souviens de votre petite enfance, les jolis foulards dansaient ensemble, et vous êtes venu me voir à l'Olympia. 50 ans d'amour, c'est long et c'est court, comme disait le Chaboté. 50 ans d'amour, chaque nuit, chaque jour, j'allais vous voir en tournée, et vous veniez tous au rendez-vous d'une forêt magique ou d'un soulier fou, dans l'imaginaire qu'il y avait entre nous. Je me souviens, Jeannot Lapin, bandit panda, venant de loin, et de Snoopy, de Bécassine, qui restera pour longtemps, ma jolie cousine. 50 ans d'amour, c'est long et c'est court, au fil des heures et des jours. 50 ans d'amour, c'est long et c'est court, c'est mieux qu'un trop long discours. Bien sûr j'ai connu quelques critiques, mais sur les rougeurs revenaient vite, et vous m'attendiez de bon cœur pour chanter. Entre nous c'était toujours la fête, dans les beaux décors et les paillettes. 50 ans d'amour, mon Dieu, j'en perds la tête. Temps d'amour, applaudissements. C'est l'inédit de Chantal Goya. C'est très jazz et Broadway. Mais oui, on a entendu. Parce qu'il aime beaucoup tout ce qui est un peu... Voilà. Parce que voilà, Jean-Jacques Debout, quoi, merveilleuse compositeur, très inspiré. Et quand même, Chantal Goya, 40 millions de disques vendus.
le record d'entrée au Palais des Congrès de Paris, avec 537 représentations à guichet fermé. Dans cette grande, ça fait... c'est dingo complètement, quoi. Il fallait bien ce spectacle pour fêter ça, cette carrière au Palais incroyable. des Congrès, parce que tous les enfants qui étaient petits ont commencé là avec moi. Ouais, et moi, c'est ça. j'étais... En fin de compte, quand je suis arrivée au Palais des Congrès, j'étais pas angoissée, parce que Jean-Jacques Debout, il a eu l'idée de me créer un théâtre dans le palais. Oui. C'est-à-dire un théâtre fait par des gens les plus importants, comme Pierre Simonini, qui est un grand scénographe de l'opéra. Tous les musiciens étaient en bas, au studio du Palais des Congrès. Tous les violons attendaient que mon soulier vole, et Jean-Jacques minutait le soulier qui volait, 7 minutes 30 par exemple, et les violons jouaient 7 minutes 30 du thème. C'est génial. Et On comme te ça, retrouve juste après avec ça, ma Chantal Goya, dans ce Loft Musique sur Sud Radio. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Parce qu'au-delà du fait que ces chansons de Chantal Goya soient pour un public, un jeune public, il faut dire quand même que la qualité des musiques est indiscutable, parce que on peut pas garder des tubes comme ça, des choses intemporelles, en tête, s'il n'y a pas une qualité de composition, merveilleuse. Oui, je sais, Tandis Panda, Jean-Jacques, ça fait partie des meubles de la chanson française, quoi. Oui, c'est vrai le que... lapin, c'est tout le monde à peu près la je commence juste à dire, vous vous souvenez de ça, et tout à ce ça matin, chante. et c'est fini, quoi. Un lapin, oui, ça. c'est ça. C'est un truc de fou. Ils chantent tous. Et ça s'est transmis. Mais oui, c'est la transmission est tellement importante, les parents transmettent à leurs enfants. Mais oui, et on donne toujours des spectacles avec des décors, des costumes magnifiques faits par l'opéra. Et en même temps, j'ai mis cette année avec Jean-Jacques sur scène 12 enfants qui dansent et qui chantent, et 12 danseurs. Oui. Et on a 5 semis, c'est énorme pour un gros spectacle aujourd'hui. Ça se trouve plus. Tu m'étonnes. Bah oui, Alors, moi je voulais le plus beau pour mon public. et donc cet album, c'est un double CD, d'accord, qui est Un double composé CD de 36 titres, dont 2 inédits. Je vous raconte pas comme c'était difficile de faire ça. Hein. Mais pourquoi? Qu'est-ce Parce qui que était difficile? on s'en fout, voilà, comme d'habitude. Mais Parce ça se vend plus. J'ai comment ça se vend plus? Moi, je vais le faire quand même. Hein. Mais non, mais après, tu les vends aussi à la sortie des concerts. Oui, mais bien j'imagine. sûr, mais il y a quand même plus que les concerts. Il y a la Fnac, il y a tout ça qui peut le vendre. Oui, et ils le bien sûr. vendent quand même. Après, les modes de vente de musique ont changé. Mais oui, je sais qu'il y a des casseroles et des poêles à la place de nos disques. C'est le CD. Moi, je vais à la Fnac comme tout le monde, et qu'est-ce que je vois? Je vois pas du tout les CD. Oui, et je m'énerve. Mais c'est pas normal. On est tellement nombreux à faire des jolies choses. Pourquoi vous les mettez? Il y a du public qui attend. Mais c'est quand un j'ai cadeau. créé la machine, je vais refaire les machines moi-même. C'est un cadeau à faire à la fin du spectacle pour partir avec un souvenir. C'est l'objet qui est intéressant. Oui, bien sûr. Peut-être que c'est plus intéressant Surtout que de dedans, l'acheter après. j'ai mis un coffret avec toutes les images du spectacle. Mais oui, génial. Alors, on en parlait. Quel est ce petit double livre? Non, c'est un petit livre CD. Alors ça, je le montre à la caméra pour les réseaux sociaux, les amis. Regardez. Ouais. Alors ça, c'est quand même drôle. Hein. Moi, je vais en tournée en voiture. Dis-moi ce que c'est d'abord, s'il te plaît, Chantal. Ça s'appelle un livre musical. Oui, jusque-là, ça va. Et c'est un livre avec toutes mes chansons les plus connues, qui sont faites avec une petite puce. Et les enfants entendent couplet, refrain. Comme ils n'ont pas toute la chanson, les parents sont quand même. On peut avoir une tête comme un ballon avec moi, parce que c'est assez répétitif. Ils en mettent tout le temps. Seulement, j'ai découvert un truc, c'est que non seulement ils mettent la première chanson, mais la deuxième, la troisième, tout est mélangé. Ils adorent. C'est dingue. Alors ça, comment j'ai trouvé ça? Vous savez comment j'ai malheureusement pas de chef de produit, moi. Je sais pas où est le mien. Il n'existe plus, je crois qu'il est. Alors, un chef de produit, un chef de produit dans le métier, dans l'industrie musicale, c'est celui qui s'occupe de toute la partie marketing et de la vente de ton disque quand tu le fais dans une maison de disques. Il n'y en a pas. Comme ça, je me suis fait la casquette chef de produit. Chef de produit, voilà. Et je vais te dire comment j'ai fait ça. Je donne l'idée parce qu'il faut être très, très observateur. Je suis en train de mettre avec mon chauffeur de tournée l'essence dans la voiture. Et je vois un monsieur qui a un petit enfant sur les épaules. Et je dis, je vais aller manger des chocolats parce que j'adore me prendre des chocolats pour la route. Je reviens. Et il me dit, Chantal Goya, qu'est-ce qu'on vous a aimé quand on était petit? Je dis, mais vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous allez où? Je vais acheter quelque chose, suivez-moi. Et je suis le monsieur que je connais pas. Dans la station-service, en fait. À la station-service, je vais là et il va au livre. Et le petit, il fait ça. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il dit, vous connaissez pas les livres musicaux? Je dis, non. Moi, les miens sont grands. Hein. Alors, vous devriez en acheter un. Alors, j'achète comme le petit garçon, je vais marquer la marque. Je les appelle le lendemain.
à Paris. Je dis voilà, c'est Chantal Goya, j'aimerais bien faire un livre musical avec vous, est-ce que c'est possible? Oh là là, mais quel bonheur, venez vite nous voir. Paf, on traverse la rue. C'est facile en fait. Mais personne n'y pense. Et quelqu'un l'a dit avant toi, tu traverses la rue et tu trouves du boulot. Oui, mais non, mais c'est pas le même boulot. Je traverse la rue, mais je vais quand même. Donc si on me dit non, madame, je repars chez moi, c'est pas grave. Oui. Donc j'ai essayé, et là la personne très contente m'a accueilli, et m'a dit qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit on va faire des titres, montrez-moi, et voilà, on a mis 8 mois, mais maintenant il est sorti. Et je peux vous dire que j'en suis très très contente parce que c'est très bien fait. Mais oui, la nana qui fait les dessins, elle s'appelle Marie-Rose comme moi, elle me connaît par cœur, donc on n'a pas besoin de lui expliquer ce que je faisais. On l'a bien regardé. Et le petit, tu regardes, tu vas voir quelque chose. Dis-moi, vas-y, Chantal. Parce que moi j'ai mis quand même, moi je suis pas de cette époque, j'ai mis quand même. T'as mis quoi, un petit mot devant, c'est quoi? Du temps pour trouver qu'il fallait appuyer. Oui. Il faut appuyer sur un truc. Attends, je vais faire. Ah d'accord. Ah oui, attends, je vais le mettre dans le micro. Vas-y, mets-le dans le micro, écoutez. Ça c'est. Et voilà, c'est des musicales. On est à la maison. Mais c'est comme ça. Non, mais devant. Ah oui, devant. Non, l'autre côté, le son. Le son de l'autre côté. Oh, c'est bon. Il y a toutes les chansons merci comme ça. Merci Thierry Cadreville, qu'on salue, ton attaché de presse. Il y a tout. Et complice. Il y a des dessins qui sont très jolis. Ouais. Et les enfants. Super. Tu vois, regarde, par exemple, j'appuie là, j'ai cherché pendant un quart d'heure. Je dis, c'est là. Voilà, pif. Ça marche pas, mais c'est normal. C'est toujours comme ça. C'est trop facile. Bon, ma Chantal, écoute, on a bien compris comment ça marchait, ton histoire, et on est ravis. Voilà. C'est trop bien. Ça y est, ça marche. Voilà, ça va passer au zapping. Non, arrête parce qu'on va passer au zapping. La pub, ça serait très bien. C'est super. Chantal Goya, les premières chansons. Quand on te demande une chanson d'enfance, j'adore, tu réponds ceci. Mes jeunes années courent dans la montagne. Est-ce que c'est beau? Courent dans les sentiers, plein d'oiseaux. Vous reconnaissez les filles? Charles Trenet. Il s'agit de Charles Trenet, Mes jeunes années. Ah oui, c'est ça. Il y a cet aspect. Quand tu écoutes ça, j'ai entendu un Remiremont dans les Vosges, j'avais 8 ans. Tu penses à quoi là? Il y a une nostalgie là-dessus, c'est que tu les regrettes ces jeunes années. Il y avait les petits chanteurs à la Croix de Bois avec lui. Ouais. Et je croyais que c'était ses enfants. J'ai dit, il a beaucoup d'enfants. Oui, mais j'avais 8 ans et je trouvais ça très mélodique et très joli. Mais il y a un côté nostalgie. Tu les regrettes, ces jeunes années, justement? Comment tu les vis? Quand tu te retournes, tu te dis quoi? Mes tendres années, on va dire. Mes tendres années, j'y reviendrai bien, oui. Parce que à quel âge tu reviendrais, Chantal Goya? À 16 ans. Pourquoi 16 ans? Parce que c'était l'arrivée de Johnny, de Sylvie, de Françoise Hardy, de tous ceux que j'aimais et qui étaient mes amis en plus. Oui. Et certains ne sont plus là, comme France et surtout Johnny. Il y a l'idée de dire c'était mieux avant cette époque-là que maintenant? Tu t'y retrouves dans cette époque aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien reconnaître les gens. Moi j'aime pas le téléphone, j'aime pas ça. Déjà les réseaux, tu fais quelque chose de joli, on te traite de tous les noms, ça va pas ça. Alors on dit non, faut pas le dire, tout le monde est pareil. Je dis dis non, moi ils vont m'entendre. Hein. Oui. De toute manière, il y a des trucs bien aussi dans ces nouveaux. Il m'a dit tu devrais terminer à l'EHPAD. Je dis attention, j'avais pas chanté pour toi à l'EHPAD. Hein. Ça serait la réponse que j'en ferais. Ouais. Non, on s'en fout. Oui. Par contre, c'était tellement plus vrai. On pouvait s'inviter, on pouvait déjeuner ensemble, on pouvait parler, on pouvait, je sais pas, même à la maison, prendre une guitare, prendre un violon et jouer pendant que Jean-Jacques joue du piano. Oui. Et moi, je faisais une petite bouffe pour eux. Il y a une nostalgie quand même, voilà, sur cette jeunesse-là qui est normale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus de choses vraies. On n'a que des on-dit de réseaux, de choses fausses. Et je suis triste que les gens ne se parlent beaucoup moins qu'avant. Parce que c'était tellement important de se contacter. Peut-être qu'on se parle moins. Regardez aujourd'hui les artistes qui sont là. Je ne les connais pas vraiment, mais comme maintenant, j'ai envie de les rencontrer, de les revoir, parce qu'elles ont quelque chose de tellement sincère et de tellement une belle âme. Et le téléphone, ça ne montre pas ça du tout. Parce qu'elles vont jouer en plus et te confirmer leur belle âme musicale. Dans quelques secondes. Et tu sais, on te demande une chanson sous-estimée qui serait passée un peu sous les radars, que les gens n'auraient pas entendue alors qu'elle le méritait beaucoup mieux, beaucoup plus. Là... Tu cites ceci d'un artiste qu'on connaît. Kahlo et Diego Rivera, c'est à Mexico, ville de vos premiers pas, qu'un jour le destin vous a réunis d'un immense amour jusqu'au bout de la vie. Frida Kahlo, Jean-Jacques Debout. Quel sens de la mélodie, Jean-Jacques? Son dernier album, il adore Frida Kahlo, qui est quand même une grande artiste qui est tellement à la mode aujourd'hui. C'est vrai. Et moi, ma petite sœur habite Saint-Tropez, elle m'a dit écoute, dans les marchés, il y a tout Frida Kahlo, ils passent la chanson de Jean-Jacques.
parce que tu vois, elle parle de quelque chose qui existe et qui est vrai, et qui enseigne quelque chose aux uns et aux autres quand on le connaît. Moi, je ne connaissais pas Frida Kahlo, c'est Jean-Jacques qui me l'a montré. Il sera au Café de la Danse d'ailleurs, hein, Jean-Jacques. Oui, le 30 novembre. Avec ses musiciens et Claude Egea à la trompette, qui est un Toulousain d'ailleurs, trompettiste. Génial. Donc un mec super bien. Et on a même changé la date pour que Claude Egea soit présent. Ça m'étonne pas, c'est un grand trompettiste, Claude Egea. Oui, de Michel Legrand, de tout ça. Tu l'embrasseras de ma part. Tu as une admiration intacte pour Jean-Jacques Debout. Mais vous vous rendez compte que moi, je me réveille le matin, j'entends des mélodies incroyables au piano, et quand il passe, il me dit Chantal, tu peux vite ouvrir ton portable parce que dans 5 minutes, je vais l'oublier. Il connaît pas les notes de musique, ça vient comme ça. Mais toi, tu l'admires autant. Moi, j'en ai déjà 130 sur mon portable. et des fois, je vais lui dire, tu te souviens de la 120e? Il me dit, c'est quoi celle-là? Et ben, je lui mets, tu te rends compte ce que j'ai fait, je m'en souvenais plus. Mais tu as une admiration intacte pour Jean-Jacques. Et tu l'as toujours eu, cette admiration. Mais oui, parce que moi, j'ai de l'admiration pour les gens que j'aime. Oui. Alors, regardez, Thierry Capdeville, Thierry Galli qui m'emmène. Ouais. Oui, mais c'est Casimir à la scène et Thierry Capdeville voilà. Et ben, en attendant, on rigole tellement ensemble, on est très copains, on parle de tout. On parle pas de ma voix, de mes chansons, ça, on parle pas. On parle de tout dans la vie et on est très amis. Moi, je suis très fidèle avec les gens que j'aime. Voilà, c'est vrai. Et c'est beau. Je pense avoir de nouvelles copines là avec moi. Absolument. Tu me fais un enchaînement merveilleux. Mais moi aussi. Mais moi, c'est un copain, c'est pas une copine. Mais c'est un copain. Camille Berthollet et Héloïse sont là autour de la table. C'est bien, t'as vu, elle m'a fait l'enchaînement. Mais c'est parfait. C'est un joli moment que l'on vit tous ensemble et on se retrouve juste après ça sur Sud Radio. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, ce matin, un lapin a tué un chasseur. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Le violon aux accents celtiques du nouvel album de Camille Berthollet, Légende, qui est sorti le 10 octobre dernier et dont on va écouter un extrait tout de suite. Nous sommes également en compagnie de notre Chantal Goya National pour son best-of, le double album qui est sorti le 31 octobre dernier et qui est en tournée. Notre Chantal, par exemple, la tournée passera le 22 novembre par l'Arena de Reims, le 23 le Zénith de Nancy et le 7 décembre c'est le Zénith de Lyon, de Lille, et c'est à 15h. Il y aura même le Café de la Danse pour Jean-Jacques Debout, on a dit le 30 novembre, et le 29 mars, ce sera le Palais des Congrès. Chantal Goya, j'ai tout dit. On parlera des dates de Camille Berthollet dans quelques secondes. Le temps d'écouter un extrait de son nouvel album. C'est une reprise que vous allez reconnaître de Louise Attaque qui s'appelle Je t'emmène au vent. On pratique ici l'applaudissement de confiance. Camille Berthollet en live dans le Loft.
c'est le nouvel album de Camille Berthollet avec C'est un joli. instant je t'emmène au Incroyable. vent. Mais c'est beau, c'est beau. Très très beau. J'adore. C'est beau, c'est Camille Berthollet qui intègre le Conservatoire de Genève à l'âge de 10 ans, classe violoncelle. Puis à 12 ans, c'est le Conservatoire de Lyon, dans la classe d'Augustin Lefebvre. Diplôme DEM en juin 2013, avec très bien à l'unanimité et félicitations du jury. Et la même année, elle est admise à la Haute École de musique de Genève. Vas-y C'est donc. un joli Formidable, parcours hein. extraordinaire et beaucoup de boulot surtout. Et puis médiatiquement, il y a le prodige que tu es en décembre 2014. Tu remportes la première édition de l'émission Prodige sur France 2 en interprétant l'été de Vivaldi. Oui. Tu te fais connaître du grand public et après il y a le duo avec ta sœur Julie qu'on C'est ça. embrasse. Oui. Et puis il y a Je t'embrasse aussi. ce truc quand même assez incroyable, c'est que ton cœur balance entre le violon et le violoncelle je ne peux pas éternellement. choisir. C'est très rare ça d'avoir cette comment dirais-je ce niveau de jeu sur les deux instruments. Oui, j'ai pas pu avoir de modèle qui faisait ces deux instruments-là dans le milieu. Bah oui. Mais je pouvais pas choisir. J'ai commencé par le violoncelle, ensuite le violon. Mais c'est vrai que chaque professeur me disait, tu te rends compte, tu fais 4 heures de l'un, 4 heures de l'autre, tu pourrais faire 8 heures juste d'un instrument par jour. Et je leur disais, oui, je vais faire ça. Puis en fait, je faisais pas ça et je pouvais pas choisir. Mais je trouve que ça m'apportait, ça m'aidait au violon de faire du violoncelle et vice versa. Mais aujourd'hui, spontanément, tu joues plutôt quoi, le violon ou le violoncelle? Je fais des deux. Toujours et là, les deux. sur l'album, j'ai vraiment empilé des violons, des violoncelles j'ai sur vu ça, presque ouais. chaque titre. Mais ouais. Et sur la tournée, j'alterne les deux et ça m'apporte des choses différentes. Et du coup, j'aurais pas envie de De choisir. choisir. Tu travailles toujours autant en nombre d'heures tous les jours? Oui, par contre. Combien tu travailles par jour? Fais-moi les rêver. jours sont différents parce qu'il Oui. y a des jours où je voyage, il y a quand même beaucoup de différences. Mais quand je suis chez moi, je peux travailler le maximum du temps que j'ai. C'est-à-dire, en gros, en moyenne, c'est quoi? C'est 1 heure, 2 heures, 10 heures, 5 heures? Ah non, je peux faire 5-6 heures Tous les largement si j'ai le temps. Bah oui, mais les jours sont différents. Mais- Donc il y a des jours où j'aurai plus le temps que Bien d'autres. sûr. Mais est-ce que c'est toujours le même plaisir ou il y a une contrainte quand même de travail, de jeu, de se dire faut que je travaille, ou tous les matins tu te lèves quand tu es chez toi et tu as envie de jouer? Non, c'est quelque vital. chose que C'est j'aime. vital. Après, des fois, je vais pas être contente avec moi-même parce que je vais pas atteindre le niveau que je veux. Donc, ça va me faire aller plus loin. Mais par contre, c'est toujours quelque chose qui m'anime et que j'ai envie de faire. Sinon, je ferais autre chose. Ouais, ouais. Alors, ces racines celtiques, là, dans cet album, tu as de la Bretagne en toi, tu es quand même un peu suisse. Donc, Oui, Suisse-Bretagne, c'est quoi l'idée? En fait, l'univers celtique, on me l'a montré très tôt. Quand j'ai commencé le violon à l'âge de 8 ans, on m'a tout de suite fait jouer des reels, des gigs, tout ça. Et c'est une musique qui m'a parlé parce que je trouve qu'elle parle directement à l'âme et elle est en prise des forces de la nature. Et ça faisait longtemps que j'avais cette idée qui me trottait en tête. Mhm. Et j'ai pris le temps de travailler sur le choix des titres en allant chercher à la fois justement des titres traditionnels, celtiques auxquels on peut penser naturellement, mais aussi des artistes qui sont imprégnés par cet univers, comme Sting, bien sûr. ou des artistes irlandais, Bien ou sûr. celtiques comme Enya, et en allant chercher aussi des musiques de films qui sont empreintes de cet univers. Et puis après, il y a, par la Bretagne et par les grands espaces, en tout cas pour cette nature qui est exprimée par la Bretagne, il y a un côté aussi introspectif, c'est-à-dire qu'il y a un truc très intérieur par rapport à la Bretagne. C'est un choix qui n'est pas anodin, ça. Non, c'est un lieu où à chaque fois, soit pour des concerts ou pour des vacances, tu te retrouves en fait. oui, puis qui me ressource énormément. D'ailleurs, j'ai enregistré l'album dans un petit village en Bretagne et ça m'a énormément inspiré et je pouvais pas l'enregistrer au milieu d'une ville. Pour moi, c'était impossible. Mais tellement. Et c'est un studio qui a été formé dans un village et c'était formidable avec une équipe et puis des musiciens qui sont de cet univers qui était formidable. J'ai eu beaucoup de chance. Oui, on écoute des extraits. Par exemple, l'extrait du dernier des Mohicans. Ceci est The Kiss. Camille Berthollet, il y a une façon de jouer quand on joue la musique celtique, de faire des tris, des trucs comme ça. Oui, il y a les tris, il y a les articulations et puis il y a la façon de jouer un petit aussi. extrait juste, s'il te plaît, excuse-moi. On s'est pas prévu, mais comme ça. Par exemple, là, on était sur dis-moi. le dernier des Mohicans, mais on va pas jouer les notes sans tri, on va pas jouer. On va... C'est ça. On fait comme ça des tris, mais il y a aussi des articulations à l'archet. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de faire cet album et de prendre les années pour m'imprégner de toute cette musique et toutes ces influences. Trop bien. On parlait de Sting, Fields of Gold. C'est un autre extrait.
Mélodie imparable de Sting, de Maître Sting. C'est fou, même sans les paroles, la mélodie est incroyable. Et à chaque fois que je la joue, celle-là, je la joue plus au violoncelle qu'au violon. Ça me procure plein d'émotions. Elle a un truc mystique, cette mélodie, il y a quelque chose de magique dans les grandes mélodies comme ça. Et on sent vraiment ses influences. Il aime cette musique, Sting. Mais oui, et on le sent. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de faire cet album avec un réalisateur incroyable qui est Johan Dalgarde, qui a tout orchestré cet album, et je le remercie parce que c'est une chance énorme. J'ai pris le temps justement de rencontrer de nouvelles personnes pour avoir quelqu'un qui soit au mieux pour ce projet, et ça a été une évidence quand je l'ai rencontré avec tout son talent. Dans cet album, le nouveau de Camille Berthollet, il y a également ceci. Ça, c'est un medley du Titanic qui vient du Titanic, c'est ça ? Là, on a envie de danser dans le film. Mais pour moi, c'était impossible de ne pas mettre ce titre dans l'album, qui est un titre traditionnel à la base et qui a été repris, comme la leçon de piano aussi que j'ai repris, qui est à la base un titre traditionnel celtique et les gens ne le savent pas forcément. D'accord. Il a été repris ensuite pour le film, mais il y a comme ça tout plein de titres. Le spectre temporel de l'album est énorme en fait. Mais oui, j'adore. Il y a également ceci, vous allez reconnaître. C'est quand même la force des grandes mélodies, que tu les travailles dans tous les sens, que tu les mettes en rock, en machin, en jazz, ça le fait tout le temps. C'est là qu'on reconnaît le talent et les mélodies intemporelles. Ah, celle-là, elle est magnifique. C'est U2. Oui, bien sûr. Without You. Exactement. Alors, tu aurais pu en faire 20 albums. Les choix, ils se font parce que tu les testes sur scène avant ou Je les ai testés chez moi avec mon violon, et j'ai pris les mélodies déjà qui me touchaient le plus, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir le mieux parler au public aussi en tournée. Bien sûr. Mais c'est aussi celles qui se prêtaient le mieux au violon et au violoncelle, mais il y en a où c'était plus des challenges, justement. On a voulu avoir cette unité dans tous les arrangements avec Johan sur l'album, mais en apportant des touches et des couleurs différentes avec ce dialogue avec mes instruments. C'est ça, c'est un vrai dialogue, tu le dis, mais il y a aussi une volonté d'être pas forcément dans la démonstration et d'être, tu vois, parce que tu as franchi assez de caps dans ta vie de musicienne pour pas avoir besoin de montrer comment tu sais jouer du violon, quoi. Oui, je voulais juste prendre les mélodies qui me touchaient le plus, et c'est vrai qu'il y en a qui sont plus dansantes, il y en a qui sont beaucoup plus introverti, on va dire, où je parle vraiment et je donne toutes les émotions que j'ai avec mes instruments, mais c'est aussi bien. Le violon, c'est pas que de la démonstration, ça c'est sûr. Exactement. Camille Berthollet avec son nouvel album Légende. La tournée, on a quelques dates à annoncer ? Bien sûr, je pars en tournée à partir de mars 2026. Il y aura la scène musicale où je vais retourner à Paris le 15 avril. D'accord. Mais je commence à Yverdon en Suisse, à Besançon, Cholet, Béthune, Thoiry, même Romans-sur-Isère, je crois, et puis on continue sur toute l'année 2026-27, et je me réjouis beaucoup. Mais nous aussi, Camille Berthollet, vous avez sur les réseaux de Camille, et d'ailleurs aussi sur ceux de Chantal Goya, les dates respectives de tous les artistes qui sont là, bien évidemment. Merci ma Camille d'être là. Merci beaucoup, c'est très gentil. Une jeune artiste qui s'appelle Héloïse pour son deuxième album. Elle va être en live dans quelques secondes dans le Loft, qui est toujours habité de manière très élégante et très affectueuse par Chantal Goya et Camille Berthollet. On revient juste après ça. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. On est ravis de vous accueillir sur Sud Radio dans ce Loft Musique qui reçoit Héloïse, cette jeune chanteuse pour son deuxième album. On en entend un extrait en live dans quelques secondes. Et puis nous sommes avec notre Chantal Goya qu'on adore. 50 ans de carrière, les dates que je vous ai données tout à l'heure, par exemple le Zénith de Lille le 7 décembre prochain, l'Arena de Reims le 23 novembre et le 29 mars à Paris au Palais des Congrès, Jean-Jacques au Café de la Danse le 30 novembre, enfin etc. On va reparler avec elle, notre Camille Berthollet,
qui est là aussi, pour son nouvel album Légende, le 15 avril 2026. Elle sera, sur la scène musicale parisienne. Et puis tout de suite, on accueille Héloïse. Alors Héloïse, c'est un premier album vendu en 25 000 exemplaires, ce qui est quand même, par les temps qui courent, une belle performance. C'est 100 millions de streams, et puis 2 singles certifiés, et puis un deuxième album qui arrive, qui était très attendu, qui s'appelle Les Grands Espaces, dont on écoute tout de suite le titre éponyme en live. Et Camille était en train de te dire, mais je te connais, c'est déjà vu. Tu vas nous expliquer. Croisés sur un festival en Suisse. Enfin, c'est pas vu, mais on jouait le même jour. Voilà. Oui, c'est dommage que je l'ai raté. Oui, tu la rencontres aujourd'hui dans le Loft Music. Applaudissements de confiance. Le live d'Héloïse, Les Grands Espaces, sur Sud Radio. On se demandera, ils sont où les matins doux, sans nuages, les matins où ton souffle se brisait sur mon visage. Je voudrais revoir ton sourire qui me disait autrefois que j'aurais pu être celle de ta vie, pas celle d'une seule fois. Et si je rêve encore d'un monde avec toi, d'un monde où je pourrais crier je t'aime sur tous les toits. Ici, j'espère au fond qu'on se retrouvera. Je me dis que je suis sûrement condamnée à revivre le même schéma. Alors je m'accroche à nos souvenirs et je me demande qu'allons-nous devenir. Alors on ira à la recherche des grands espaces. On pensera peut-être avoir trouvé notre place, mais tu verras que rien ne nous remplace. Il restera juste de nous une trace et on deviendra fou. On deviendra fou. J'ai plus que le souvenir de ta bouche, de tes yeux et l'orage. À chaque fois que la pluie tombe, désormais sur mon visage, il y a les nuages, et bien plus loin il y aura le ciel. Pourvu que l'amour me dévore, comme la mer dévore le sel. Avoue que tu rêves parfois d'un monde avec moi, d'un monde où même un petit café, où le vent file entre nos doigts. Et puis dans les larmes sans fond on se retrouvera. Mais pourquoi remonter à la surface si tu n'existes pas? Alors on ira à la recherche des grands espaces. On pensera peut-être avoir trouvé notre place, mais tu verras que rien ne nous remplace. Il restera juste de nous une trace et on deviendra fou. Fou. On deviendra fou. On deviendra fou. Eh ben, Héloïse, sur Sud Radio dans le Loft Music. Héloïse, à propos de son actualité, Les Grands Espaces, deuxième album, sorti le 24 octobre dernier, qui sera en concert, Héloïse, le 8 avril 2026 à Lille et le 9 avril à Paris. À quel endroit tu seras, Héloïse? À l'Alhambra. À l'Alhambra de Paris, effectivement. Avec cette forte présence du mythe des États-Unis, enfin de la country, qui va plus loin que la sa musique, parce que c'est le fascination pour les États-Unis qui t'amène à cette musique. C'est déjà tout d'abord mes parents qui écoutaient, notamment mon père qui écoutait beaucoup de folk et de country quand j'étais gamine, et machinalement c'est un peu lui qui m'a refilé cette passion un peu de la musique, et du coup j'ai commencé vraiment à en écouter. Ouais. Et machinalement, quand moi j'ai commencé à faire de la musique,
j'ai commencé à chanter finalement ce que j'écoutais quand j'étais petite, et je me suis dirigée très, très naturellement sur la pop country, de la folk aussi, et puis voilà, je suis quelqu'un qui voyage à peu près 2 à 3 fois par an, et c'est vrai que les canyons, la côte ouest, mythique, le Texas, Nashville, tout ça, ça me fait rêver, quoi. Dans ton album Les Grands Espaces, il y a notamment un duo, enfin un featuring Florent Pagny sur Plus le même soleil. On n'a plus le même soleil, plus les mêmes étoiles à suivre, mais je porte encore en moi l'histoire qu'on n'a pas su écrire, les mots qu'on n'a pas su se dire tout bas avant tout ça. Comment arrive Florent Pagny dans cette aventure ? C'est déjà, rien que là, quand on en parle, j'ai toujours encore du mal à réaliser que j'ai réussi à faire ce duo avec Florent Pagny. Moi, Florent Pagny, c'est mon idole depuis que je suis toute petite. C'est le premier concert que je suis allée voir aussi. Et j'ai toujours rêvé, bien avant de faire de la musique, de me dire waouh, si jamais un jour je pouvais faire une chanson avec lui, ce serait dingue. Ouais. Et en fait, j'ai écrit cette chanson l'année dernière. Florent Pagny, c'est l'artiste qui me reliait avec mon père quand j'étais enfant. Et c'est un thème de chanson dont je parle de mon père que j'ai pas vu pendant quelques années. Oui. Et pour moi, il était la personne la plus légitime pour pouvoir interpréter mon histoire. Mais comment tu l'as contacté ? Comment on fait ? Tu pars à la maison de disques ? J'ai écrit cette chanson seule dans ma chambre. Ensuite, on a été en studio, on a fait une maquette. D'accord, et puis, tu l'as envoyé ? Je l'ai envoyé à mon producteur et j'ai dit, s'il te plaît, envoie-la à Florent Pagny. Je le veux facile, dessus, quoi. En fait. C'est pas si facile que ça finalement, parce que ça a été un peu long quand même, mais et alors avec lui, ça a été facile le duo ? Oui, on parle, on prie, on rêve, on fuit. Toi-même tu le dis. On écoute, on crie, on meurt, on vit aussi. Gaëtan Roussel, pour ce duo sur Toi-même, tu le dis. Exactement. Pareil, même plan, voilà. Même plan, et puis voilà, Camille, elle a joué un morceau Camille de Je t'emmène au vent juste avant, oui, et en fait, voilà, comme je disais, moi aussi, j'ai ce kiff du violon. Louise Attaque, quand j'étais petite, je m'y retrouvais énormément aussi, et Gaëtan, c'est comme Florent, c'est vraiment les deux artistes avec qui j'avais vraiment envie de faire un duo, et la chance de pouvoir les avoir tous les deux sur l'album, c'est génial. Il y a également ce titre sur ton album. Marchons le long des routes, trouvons les balles populaires avec César en featuring. C'est ça. Ouais, exactement. César, j'adore César. Regarde, mais qu'est-ce qu'il va me demander ? Et alors César, ça c'est un artiste que tu as croisé quand ? Alors en fait César, c'est une belle amitié qu'on a à peu près depuis 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Il a fait The Voice cette année, il a été jusqu'en demi-finale, et moi je l'ai rencontré avant son parcours à The Voice, et du coup quand il a commencé à être pris et qu'il a fait les castings, je l'ai accompagné sur tout son parcours, on a répété ensemble, etc. Et j'avais envie qu'on finalise cette amitié dans l'album, donc je l'ai invité à venir chanter. Les Grands Espaces, voilà, je vous montre pour les réseaux sociaux l'album de Héloïse sur ces grands espaces avec les bottes construites derrière. Donc on est vraiment dans cette idée de ce symbole des États-Unis, de l'Amérique et des grands espaces, voilà, qui sont aussi symboliques des grands espaces intérieurs. En fait, c'est une recherche de plénitude, de nature et de sérénité. Espaces, évidemment. On pense à tout quand on pense aux grands espaces. On peut s'imaginer plein de choses. C'est hyper large en fait. Il y a une dimension métaphorique. Alors, ma Chantal, qu'est-ce que tu penses de ces deux artistes que tu as découverts ? Elles ont quelque chose de fort. Je suis très fière d'elles. Je suis vraiment, mais je les aime beaucoup. Et, merci, ça fait plaisir. Mais moi, vous savez, je vis dans un milieu avec Jean-Jacques, qui est tellement un grand mélodiste, et des fois, il est perdu dans l'époque actuelle parce qu'il est resté branché avec Gershwin, avec Cole Porter, avec les plus grands. Et c'est vrai que il sait bien reconnaître les grands talents d'aujourd'hui. Hein, oui, bien sûr, il écoute beaucoup la radio. C'est un homme de radio, Jean-Jacques. Nuit et jour, il était avec la radio. Après, ces références dont tu cites, Gershwin et compagnie, sont toujours là pour tous les gens qui aiment la musique, qui se passionnent, parce que c'est vraiment la musique d'où on vient, d'où notre histoire vient. Les grands musiciens, c'est des piliers, exactement. Et oui, bien sûr, bien sûr. Les grands piliers. Quand on est jeune, quand on a 16 ans, qu'on a la chance de les rencontrer, c'est vrai que Jean-Jacques Debout, il a tout appris à travers les éditions Raoul Breton, puisque c'est eux qui étaient les plus grands éditeurs, qui emmenaient les chansons aux États-Unis. Et ces chansons marchaient en plus avec les plus grands. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Évidemment, elles ont été toutes écrites par Charles Aznavour, par Gilbert Bécaud, par Barbara, qui est une grande amie à moi.
avec qui on passait des nuits ensemble à rire et à pleurer de rire, même tellement elle était géniale. C'est une grande amie de Jean-Jacques. Enfin, j'ai eu la chance de les connaître tous, en fin de compte, grâce à Jean-Jacques Debout. Oui, c'est ça. Ma première rencontre avec Jean-Jacques, c'est avec qui est venu me chercher en bas de chez moi. J'habite dans le 20e arrondissement, je ne chantais pas du tout. Je n'étais pas dans une famille de musiciens. C'était Marlène Dietrich, qui était dans la voiture avec ses gants. Et on allait voir Johnny Hallyday. Avec François Ségan. Non, c'est bien. Elle est bien la vanne, François Ségan. On allait voir Johnny Hallyday qui était pour le film Pour moi la vie va commencer. Ouais. Moi je tremblais de peur. Je me disais mon Dieu, mais je suis avec la plus grande vedette au monde. Mais comment je vais faire moi, avec ma petite robe blanche à côté? Puis finalement, Jean-Jacques m'a dit, au fait, j'ai pas de place pour toi, en fait, mettez que des ouvreaux. J'ai dit, génial, comme ça, moi, je suis cachée dans le fond et je voulais pas être connue, je voulais pas être connue, je voulais pas qu'on me photographie, je trouvais ça ridicule. Il y a des gens beaucoup mieux que moi, qu'est-ce qu'on va aller me photographier? Qu'est-ce que tu voulais faire au départ quand tu étais toute petite? Je voulais être grand reporter, je voulais partir dans le journaliste, donc. Ouais. Donc j'étais partie en Angleterre à l'âge de 17 ans jusqu'à 19 ans pour apprendre l'anglais et pour voir. Là-bas, c'était magique parce qu'il y avait le début de plein de choses, de la mode, de la musique, de tout. C'est merveilleux, c'est un parcours extraordinaire. Oui, j'ai eu la chance. Qui est rendu, en tout cas, qui est cristallisé dans ce double CD Chantal Goya. Il a fait 2 nouvelles chansons, Jean-Jacques, dedans. Avec 2 inédits, absolument, aussi, et 50 ans d'amour. Ainsi, c'est très beau. C'est une belle balade. Je vous le recommande, ce double CD. C'est une jolie chanson. Et puis la tournée de Chantal Goya, évidemment, qui passe, je vous l'ai dit, le 23 au Zénith de Nancy, le 7 décembre au Zénith de Lille, et le 29 mars à Paris, au Palais des Congrès. Merci, ma Chantal, d'être venue. Merci de m'avoir invité encore. Ça me fait trop plaisir avec des artistes merveilleuses. Et merci à Thierry Capdeville qui est là aussi et qui travaille avec toi. Nous aurons les dates de Camille Berthollet. En tout cas, nous les avons le 15 avril, notamment à la scène musicale 2026 à Paris. Et puis, Héloïse, on a annoncé des dates par... Ah si, j'ai l'Alhambra le 9 avril et Lille le 8 avril. Et puis le reste de la tournée qui arrive en septembre 2026. Merci Héloïse, merci Camille, merci Chantal. Merci beaucoup. Joli sur Sud Radio. Merci à l'équipe du Loft. Même rendez-vous la semaine prochaine et même endroit. À tout bientôt. J'ai comme un déjà vu, le diable est dans les détails.